Coucou les filles, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors, j'espère que vous allez m'entendre correctement. Je ne vais pas parler trop fort aujourd'hui. Mon chéri est en train de dormir pour se préparer pour faire sa nuit. Donc, je parle doucement. Donc, j'espère que ça va quand même le faire. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va faire une petite démo des derniers produits Indigo que j'ai achetés, que je vous ai présenté dans le haul que je vous ai posté il y a quelques jours. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets juste là, c'est mon dernier haul Indigo. Pour faire cette petite démo, j'ai déjà fait pratiquement tous mes ongles et j'en ai laissé un. Pour qu'on le fasse ensemble tranquillou, on va faire une extension au chablon, des petites amandes avec une mi-longueur, on va dire, une longueur moyenne. Donc pour réaliser l'extension en elle-même, on va utiliser le Take Your Time Builder. Donc c'est un gel clear épais qui bouge absolument pas, donc parfait pour faire des extensions. Pour réaliser la construction, on va utiliser le Easy Shape en teinte Milky Pink. Vous avez déjà vu le Light Rose dans mes précédentes vidéos et j'avais trop envie de tester le Milky Pink. Je l'ai déjà testé sur moi, sur clientèle, et je peux vous dire que il a carrément pour moi détrôné pour l'instant le Light Rose. Donc voilà, je vais vous expliquer ça en même temps que je l'utilise. Et puis c'est parti. Faut que je vous dise un petit truc aussi. Je suis sûre que vous êtes... Enfin, il y a plein de filles qui sont comme moi. J'avais des ongles carrés juste avant et c'était pas moi, les filles. C'était pas moi. Je me sentais pas moi avec mes mains, pas moi à ce niveau-là. Et j'avais qu'une seule hâte, au bout de quelques jours, une semaine, je me suis lassée des ongles carrés, c'était de retrouver mes pointes. Et là, j'ai mes pointes et vous pouvez même pas imaginer, mais comme je me sens bien. Mes pointes et mon pull, là c'est moi, là je me sens moi. Et ça fait trop du bien. Allez, c'est parti. Donc, nous revoici en vue du dessus. Donc, mon ongle, il est pratiquement préparé. Je viens de faire une dépose. Et bon, je suis allée aux toilettes, nanana, entre-temps, j'ai lavé mes mains, etc. Boubou. Donc là, je vais juste prendre ma lime à grinçant 180. Je vais venir matifier la surface de mon ongle pour pouvoir la préparer à l'application des produits. Là, j'enlève les coins parce que je vais venir mettre un chablon. Donc, j'ai besoin d'avoir les coins de libre. Ensuite, j'attrape mon embout à cuticule. J'utilise toujours le même, vous le savez. Et je vais venir dans un premier temps en mode forward m'occuper des côtés gauche des cuticules. Et ensuite, je mets ma ponceuse en mode reverse. Et je viens m'occuper du côté droit. Ensuite, je dépoussière avec du cleaner. Ah, vous savez quoi? On va tester les chablons transparents. Je les ai pas testés, comme vous le voyez, c'est encore neuf. Je les boude parce que je m'en veux de m'être trompée. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle, allez voir ma vidéo haul, vous comprendrez. Et donc là, je vais chercher un petit ciseau. Voilà, j'ai trouvé mes petits ciseaux. Bon, maintenant, reste à trouver comment on ouvre ça. Ah oui, d'accord. Ok. Calmons-nous. Donc, il se présente comme ceci. Ah, ils n'ont pas le... Vous savez, les petits pointillés, là. Les chablons violets de Indigo, ils ont les petits pointillés ici. Ceux-là n'en ont pas, mais bon, c'est pas grave. On va prendre celui-là. Et c'est parti. Alors, je me demande bien comment je vais m'en sortir.
avec un chablon transparent et un gel transparent. Mais bon, écoutez, hein. Je sens que vous êtes avec moi, je me sens pousser des ailes. Donc je viens placer mon chablon, donc j'essaye de centrer ici. La petite ligne, je viens la centrer au centre de mon ongle. J'essaye de me mettre déjà à la pointe du chablon pour pouvoir venir le fermer. Voilà. Ça ne vient pas. Ok. Bon, il se place bien en tout cas. Hein. Et ensuite, je viens le serrer par en dessous. Donc vraiment ici, là. Et je serre là. Après, je viens serrer un petit peu ici. Et là, il bouge pas. Hein. Est-ce qu'il est bien placé? Peut mieux faire? Ouais, peut mieux faire. Alors, on va essayer de l'arranger un petit peu. Hop. Il faut juste que je le monte un petit peu de ce côté-là. Ça le fait. Je vais venir pincher le bout. C'est flou, c'est flou. Voilà. Here we are. Ensuite, j'attrape mon cleaner et mon primer sans acide. On commence par le cleaner. Voilà. On attend que ça sèche, hein, toujours les filles. Et ensuite, j'attrape mon primer sans acide. Et je vais en mettre un tout petit peu. Je viens toujours tamponner pour enlever l'excédent de primer. J'en mets partout. Et pareil, je laisse un petit peu sécher. Ensuite, en tant que base, je vais utiliser la Perfect Base. Donc la Perfect Base, il faut vraiment l'appliquer en très fine couche. Donc j'essuie bien mon pinceau et je viens juste en placer un tout petit peu. Oui, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Et ensuite, j'attrape un pinceau et je vais venir frotter ça dans mon ongle naturel. Vous voyez, je le frotte quand même bien que ça rentre dans les écailles de l'ongle. Et je mets à catalyser 30 secondes dans ma lampe UV LED. Voilà, donc mon index est catalysé. Donc je vais attraper le Take Your Time Builder. Comme je vous disais, c'est un gel super épais qui ne coule pas du tout. Vous pouvez faire les 5 doigts à la fois avec ce gel-là. Et c'est parti pour la galère. Donc on va aller jusqu'au numéro... jusqu'au numéro 2. Donc je prends une boule. Et ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par la rattacher à mon ongle naturel. Vraiment, de chaque côté, je vais m'assurer que j'ai du gel partout. Et ensuite, je vais venir l'étirer pour créer ma longueur. Donc je me mets à la jointure. J'essaye de pousser le gel d'un côté. Je le pousse de l'autre. Et ensuite, seulement, je viens créer ma longueur.
je suppose que là et que là, j'en ai pas assez. Donc, on va en reprendre un petit peu. En remettre là pour être sûr qu'on a assez de gel. Faire pareil de l'autre côté. Sachant que je ne vois rien du tout et que vous certainement non plus. Alors je vais essayer de me mettre comme ça. Ok, bon, vous voyez quand même un peu, non? Je vais repincher un petit peu mon chablon, qui soit un peu plus pointu. Voilà. J'essaye déjà de créer une petite amande. Et écoutez, on va déjà mettre ça à catalyser et voir ce que ça donne. Bon, ça a catalysé. Là, ce que je vais venir faire, avant de venir retirer mon chablon, je vais juste venir prendre le Perfect Clear. Donc, c'est un gel de construction transparent avec une viscosité quand même assez fluide. C'est vraiment juste parce que je l'ai et que j'ai un gros pot de 50 ml qu'il faut que j'utilise quand même et qu'il a une viscosité plus fluide que le Take Your Time Builder, que je vais utiliser celui-là. Et je vais l'utiliser uniquement pour venir sécuriser mon extension. Donc ce que j'entends par là, c'est que des fois, à ce moment-là, si vous essayez déjà de retirer votre chablon, votre extension, elle risque de partir avec complètement. Donc pour éviter ça, ce que je fais, je prends une petite boule de gel et je viens la placer des cuticules jusqu'à mon bord libre. Donc c'est une fine couche, hein, c'est vraiment juste pour sécuriser. Si j'en ai un petit peu trop mis, ça me permet aussi de compléter un petit peu mon extension. Si là, j'avais un petit gap là. Vous savez, souvent ici, on a un petit cran. Donc à ce moment-là, je viens juste en reprendre un tout petit peu. Ça me permet d'effacer un petit peu ce petit gap là. Et cette couche, elle va aussi venir protéger notre ongle naturel pour une éventuelle dépose. Comme ça, vous aurez une couche de gel transparent avant votre gel teinté. Et vous saurez exactement où vous arrêtez, etc. Donc, je mets ça à catalyser 30 secondes dans ma lampe UV LED. Voilà, notre affaire est catalysée. Donc, je vais venir retirer le chablon. Donc, j'enlève les petites oreilles là. Ensuite, je pince par le dessous. Et ça s'enlève tout seul, honnêtement. Ensuite, je peux attraper tout de suite mon Easy Shape Milky Pink. Alors, à cette étape, vous avez aussi la possibilité d'enlever la couche de dispersion et de redéfinir déjà votre forme. Honnêtement, moi, je fais le choix de ne pas le faire. Ça me fait perdre un temps fou, alors que de toute façon, je vais finir par refaire ma forme tout à l'heure. Là, ma forme, elle est, on ne se rend pas compte de quoi elle ressemble pour l'instant, mais de toute façon, ça change strictement rien à la manière dont je vais faire mon bombé. Je sais qu'il me faut du produit jusque-là, enfin voilà. Je fais ma construction, vous allez voir, et après, je viens limer, et ça me fait quand même gagner pas mal de temps. Donc, comme vous le voyez dans le pot, il est super rose, mais vraiment super rose. Et en fait, il est vraiment translucide, mais il a quand même une jolie couleur rosée, comme vous voyez. Donc, moi, j'adore. Honnêtement, pour moi, l'effet naturel, c'est ça. Le light rose, il est bien. Attendez, je vous le sors vite fait. Le light rose, il est top aussi, mais il est super couvrant. Donc, déjà, faites-le bien catalyser. Hein. Rien à voir. Rien à voir. Bon, comme dit, hein, c'est pas comme ça quand vous le mettez sur l'ongle. Mais là, ce que je voulais vous montrer aussi, et on le voit déjà rien que comme ça, c'est que la consistance n'est pas tout à fait la même. Le light rose, il est beaucoup plus épais. Il n'est pas du tout, mais pas du tout égalisant. Alors que celui-là, il a une texture un peu plus crémeuse, un peu plus mielleuse que le light rose, qui n'est pas du tout. J'aime beaucoup bosser avec le light rose, hein, vous l'avez remarqué. Hein, il est pratiquement vide, donc je l'ai vraiment kiffé. Mais celui-là, je le trouve quand même plus facile à travailler. Je trouve que l'effet naturel est plus naturel, étant donné qu'il y a quand même plus de transparent à l'intérieur.
Gros coup de cœur pour le Easy Shape Milky Pink. Je vais déjà venir rendre mon ongle un petit peu, on va dire, mouillé. J'aime bien commencer par ça. Mettre une petite couche de gel déjà. J'ai besoin de ça. Ok. Et ensuite, j'attrape. Donc, je vous mets bien le pot aussi que vous puissiez voir. J'attrape une première boule de gel. Et je viens la placer au niveau de mes cuticules. Ensuite, je vais venir la pousser. Pour m'occuper de ma zone des cuticules. Vous voyez, je la pousse, je lui donne des petits à-coups. Mais moi, mon pinceau, il est loin, en fait. C'est juste que je pousse le produit pour m'approcher des cuticules. Je fais pareil sur le côté. Je fais pareil sur ce côté. On se retrouve avec ça. Là, je vais venir répéter la même opération. Donc, je reprends une petite boule de gel et je continue mon parcours, en fait. Donc, je me mets là où je me suis arrêtée. Je touche le gel pour qu'ils puissent adhérer ensemble. Et là, je vais me concentrer sur le centre. Voilà. Et donc là, comme vous le voyez, ici et ici, j'ai pas de produit. Donc, je vais en reprendre un petit peu. Et je viens combler. Donc, je touche le gel pour que ça s'attache ensemble et je viens combler ça. Je reprends une petite boule de gel et je viens combler ici. Voilà. Pour vous montrer qu'il faut faire attention à avoir assez de produit ici, là. Donc là, j'ai un petit peu de gel encore sur mon pinceau. Je vais venir le descendre. Voilà. Et je mets déjà ça à catalyser 60 secondes dans ma lampe UV LED. Donc, je mets pas plus de gel que ça parce que il chauffe, les filles. Mais il chauffe, que ce soit celui-ci ou celui-ci. Et même le... Même le petit, là, le Take Your Time Builder, c'est des gels qui chauffent, honnêtement. En tout cas, avec mes lampes, ils chauffent de ouf. Donc, je mets pas beaucoup de gel à la fois. Vous voyez, je commence déjà par un premier passage, on va dire. Et je referai un deuxième passage pour finir ma construction. Plus vous allez mettre de gel, plus vous allez avoir de chances que ça brûle fort. Donc, pensez-y. Des fois, il vaut mieux faire en 2 fois parce que ça peut être très douloureux et très désagréable, que ce soit pour vous ou votre cliente, c'est pareil. Hein. Donc, je mets ça à catalyser 60 secondes. Donc là, ça a catalysé. On va venir faire exactement la même opération. Donc, je viens mouiller un petit peu mon gel. C'est juste pour rendre la couche que je vais mettre par la suite légèrement plus auto-égalisante que si je n'avais pas mis cette petite couche. Et donc, je vais venir renforcer. Comme vous le voyez, là, mon bombé, pour moi, il n'est pas assez prononcé ici. Là, j'ai encore un petit manque de produit là. Donc, on va venir combler ça. Je reprends une boule. Je la place là. Mes cuticules, elles sont faites. J'y touche plus. Et je viens descendre mon produit pour créer mon arche, en fait. Et vous voyez, je pivote de ouf mon doigt. Je fais que ça avec mon doigt. Donc là, pour moi, là, j'ai une arche suffisante. Elle est même un peu trop prononcée, mais vu que je vais venir limer, ça m'est égal d'avoir 1 millimètre en trop là. Ça me laisse au contraire de la place pour pouvoir limer. Ensuite, je regarde toujours de cet angle-là de vue pour voir si j'ai pas de gros trous. Donc là, pour moi, là, j'en ai un petit peu là.
un petit peu là. Donc, je prends juste un petit peu de gel et je viens corriger légèrement. Donc, j'en rajoute là. Voilà. Et je fais pareil de ce côté-là. Ensuite, je peux reprendre mon ongle de profil et arranger un peu, répartir un peu. Là, je vois qu'au centre, j'en ai trop mis. Voilà. Et honnêtement, là, j'arrête de chipoter. Et à partir de là, je mets à catalyser encore une fois 60 secondes. Et on va pouvoir passer à la mise en forme. Donc, notre gel a catalysé. On va pouvoir enlever notre couche de dispersion pour passer au limage. Voilà. Donc cette mise en forme, c'est aussi l'occasion pour moi de vous montrer ce petit embout là. Donc cet embout, c'est un embout à grain fin que j'ai aussi acheté chez Indigo. Encore une fois, si vous n'avez pas vu mon haul, je vous le mets juste là. Et donc c'est un embout que j'ai spécialement acheté pour faire la mise en forme. Pour remplacer mon petit embout en céramique de grain moyen que j'utilisais d'habitude. J'ai pris un embout fin et je ne regrette pas du tout, mais du tout mon choix. Vous voyez, il a une barre assez longue. Les filles. Et donc là, par contre, je vais mettre ma ponceuse à une vitesse quand même assez élevée. Plus vous mettez la vitesse élevée avec cet embout, plus l'embout il va glisser sur l'ongle. Ça va pas vous faire des petits accros. Honnêtement, il faut oser, allez-y, mettez la ponceuse un petit peu plus forte et vous verrez que l'embout il glisse encore mieux. Donc ce que je vais faire, je vais venir m'occuper des cuticules. Pour ça, je viens là. Je m'occupe d'ici, je m'occupe d'ici, et ensuite je m'occupe d'ici. C'est en 3 temps en fait. Vous pouvez pas vous blesser en plus avec cet embout, le bout n'est pas coupant, donc ça c'est top. Ensuite, pour m'occuper du corps, je viens pas encore m'occuper de ça. Ensuite, je viens m'occuper du corps, donc je viens comme ça, j'incline un peu vers l'avant, comme ça, comme ça. Ensuite, je le mets à plat. Je viens m'occuper du corps, du corps, du corps, et quand j'arrive vers la fin, je peux le redresser un petit peu et venir m'occuper de la fin. On va déjà faire ça. Surtout avec cet embout, n'appuyez aucune pression. C'est sûr que si vous appuyez de la pression, il va se coincer, l'embout. Donc, on le laisse glisser et il fait son job, mais parfaitement, quoi. Vous voyez comment ça m'a déjà bien aplani le dessus? Je vais le refaire encore une petite fois. Nous en sommes. Donc maintenant, on va venir s'occuper de cette partie-là et de cette partie-là. Donc cette fois-ci, je vais venir dans ce sens et je vais venir passer comme ça. Donc ici, ici, ici. Vous pouvez passer un petit peu au centre rapidement. Et ensuite, alors là, c'est à vous de voir et votre dextérité. Le faire comme ça, c'est archi compliqué sur soi-même. Donc, c'est pas le sens recommandé lorsque vous êtes en forward, voilà, de le faire comme ça. Mais voilà, quand on le fait sur soi-même, c'est quand même plus pratique. Donc ensuite, je vais venir enlever ici. Donc là. Et là. Donc, je vous le montre ici. Donc je vais venir passer là. Et là.
Et donc, je vous dépoussière et je vais venir faire le reste à la main. Donc là, maintenant, je vais venir m'occuper de mon bord libre ici. Donc, je vais essayer de faire un petit arrondi pour faire ma petite amande. Je vais venir faire pareil ici. Il y a plein de fois où je suis à la limite de gâcher ma forme parce qu'à cette étape-là, précisément, je ne mets pas ma lime assez droite. Donc, pensez bien, même si votre visibilité, elle réduit, vous avez l'impression de ne pas voir ce que vous faites, pensez, gardez la tranche de votre lime en fait. Ça va vous aider à savoir si elle est droite ou pas. Donc, pensez à redresser régulièrement votre lime. Là, je vais venir faire mon petit mouvement de va-et-vient comme ça. J'insiste un peu sur les côtés parce que je veux pas qu'il soit épais. Avec ma ligne droite comme là. Avec ma lime droite comme là. Et légèrement incliné vers le bas. Vous voyez déjà là, c'est mieux. Je dépoussière. On va même mettre un petit coup de cleaner pour vraiment voir où est-ce qu'on en est. Bah écoutez, si on regarde de ce côté-là, c'est pas trop mal. De ce côté-là, c'est pas trop mal non plus. Si on regarde comme ça, c'est pas trop mal non plus. Bah écoutez, à la limite, ce que vous pouvez faire, je vais vous montrer deux types d'embouts que vous pouvez utiliser encore pour fignoler un petit peu. Vous avez celui-ci. Donc celui-ci, c'est celui que j'utilise d'habitude, un embout en céramique, grain moyen. Vous voyez la forme un peu conique comme ça. Pareil, vous pouvez difficilement vous blesser avec ce bout-là parce que le bout n'est pas coupant. Et après, vous avez ce type d'embout. Donc, il est vraiment fait pour ça. Son nom, c'est Speed Contour. Ouais, le nom de cet embout, c'est Speed Contour. Je l'ai acheté chez Ongle Mode. Donc, voici le résultat final. J'espère vraiment que ce format de vidéo vous a plu. J'ai pas l'habitude de vraiment prendre le temps de vous expliquer étape par étape ce que je fais. Bon, j'essaye un petit peu, j'essaye d'écouter ce que vous me dites et de faire un petit peu plus de précision, de temps réel. Donc là, j'ai vraiment pris le temps de tout vous expliquer, mais imaginez sur clientèle,
On enchaîne les étapes à chaque fois et on va plus vite que ça. Même si je le fais à moi-même et que je parle pas, je vais quand même un peu plus vite que ça. Bon, ça y est, j'ai enfin fini. Depuis tout à l'heure, là, j'ai fait des pauses, reconstruction, etc. Là, c'est bon, j'ai fini, j'en peux plus. Donc les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous le disais, j'espère que le format aura pu vous plaire aussi. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Je suis à l'écoute de ce que vous préférez, je peux m'adapter. Moi, les deux me vont, donc voilà. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, petite coquine, je vous le mets en barre d'infos. De toute façon, c'est Netflix and Chill, donc ça devrait être facile à trouver. J'essaye de vous sortir 2 vidéos cette semaine. Donc, je suis en train de bosser un peu mon organisation pour être plus régulière, plus assidue, plus efficace de manière générale dans ma vie, que ce soit personnelle, professionnelle. Voilà, l'organisation, c'est quelque chose que j'essaye de travailler, mais ça passe par la prise d'habitude, donc ça prend du temps. Donc j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je me tais. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.